il ne nous reste plus que 4 cours. Et comme vous le voyez, nous n'avons pu parcourir complètement jusqu'ici que la première des 6 rubriques poétiques de cette centurie, celle du printemps. Donc, je vous ai fait passer les textes japonais de la centurie de Son-yen que vous aurez sous les yeux pour les 3 prochains cours. Il y aurait encore beaucoup à en dire, mais je pense que vous avez pu constater avec moi la remarquable cohérence de la composition de Son-yen. Cohérence qui maintient d'abord ensemble les poèmes portant sur un même chapitre, jamais plus de 4, mais qui donne aussi à toute la rubrique un élan religieux qui prend presque l'aspect d'un itinéraire spirituel, ainsi que j'ai tenté de le montrer au dernier cours en soulignant la symétrie du premier et dernier poème de la rubrique. Il est évident que cette cohérence est grandement aidée par l'unité de saison, qui impose au poète l'utilisation de termes et d'images évoquant le printemps. Nous n'aurons malheureusement plus la possibilité cette année de consacrer le même nombre d'heures aux rubriques suivantes. J'espère au moins, en m'aidant du séminaire, vous donner une idée satisfaisante de quelques autres rubriques, en particulier de la dernière, celle des dieux, qui ne comporte du reste que 10 poèmes et qui sera comme le prélude de l'an prochain. Je dois donc faire un choix et tenter de combler avec le séminaire ce que nous n'aurons pu voir pendant le cours. Pour aujourd'hui, le choix aura été relativement simple. Je voudrais vous montrer au moins, aujourd'hui en tout cas, les 4 premiers poèmes des 10 que compte la rubrique de l'été, ceux qui sont consacrés au 6e chapitre du Sutra du Lotus, celui de l'Annonciation. D'abord en raison de l'importance même du chapitre, qui fait partie de ceux qu'il est nécessaire de lire dans ce sutra. Ensuite, pour vous montrer le changement d'atmosphère qui s'opère avec le passage des saisons. Mais présentons d'abord ce chapitre 6 de l'Annonciation. Alors je suis désolé de devoir faire à chaque fois cette digression, mais l'Annonciation est donc le titre français que j'ai choisi pour ce chapitre, qui m'a parfois été reproché. On trouve le plus souvent, selon les traductions, il y a deux grandes écoles de traducteurs, ceux qui comme Léon Hurwitz par exemple, traduisent par prophétie, d'autres par prédiction. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, enfin très rapidement, la prophétie ne me semble pas un bon terme, puisque la prophétie, c'est quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un d'autre, un homme qui parle au nom d'un dieu, en général. La prédiction, c'est justement quelque chose qui porte sur l'avenir, mais qui est aléatoire. C'est le fait d'un professionnel de la divination, n'est-ce pas, que ce soit de l'astrologie, de la divination par n'importe quel moyen. Ça a quelque chose d'aléatoire, comme disait l'oracle latin, n'est-ce pas? Tout ce que je dis sera ou ne sera pas. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est annonciation ou annonce, c'est quelque chose de parfaitement objectif. Le terme sanskrit qui est derrière ce mot, vyakarana, est tout à fait intéressant d'ailleurs. Si on trouve plusieurs... en sanskrit classique, il signifie surtout séparation, n'est-ce pas? Vyakarana, c'est le fait de discriminer en quelque sorte. Distinction, description détaillée, élucidation, explication. Alors c'est Edgerton qui, dans son dictionnaire du sanskrit hybride, donne les deux traductions que je viens de critiquer quelque peu, enfin, du haut de mon ignorance. Donc, c'est lui qui indique prophétie et prédiction. Mais il précise toujours qu'il s'agit pas de n'importe quelle prédiction. C'est une prédiction qui porte sur toujours le même objet, qui est la réalisation future de l'état de l'éveil par la personne à qui s'adresse cette annonce, n'est-ce pas? C'est toi, tu seras un jour Bouddha. C'est tout. Il n'y a pas d'autre vyakarana. Il n'y a pas d'autre objet de vyakarana. Il faut remarquer aussi qu'en sanskrit classique, vyakarana veut dire la grammaire, tout simplement. C'est le nom de la discipline grammaticale de la grammaire. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'objectif. C'est une description des mécanismes du langage. Il ne s'agit pas de quelque chose d'aléatoire, mais donc de ce que le Bouddha voit parce qu'il a une connaissance parfaite des 3 temps. Remarquez que la traduction sino-japonaise, qui est kibetsu, n'est-ce pas, ki ou kibetsu, avec le ki de Shidushi et betsu de Wakare. Parfois, on écrit avec une petite fioriture sur laquelle je n'insiste pas, mais c'est une traduction assez fidèle du terme sanskrit. Betsu voulant dire discriminer, distinguer, ki voulant dire la notice. Donc c'est en quelque sorte notifier
en particulier notifié en mettant à part, ce qui est tout à fait une bonne traduction. Simplement, le grand tort de cette traduction, c'est qu'elle n'est pas comprise ni des Chinois ni des Japonais parce qu'elle est trop spécialisée. Mais dans le Sutra du Lotus, on sait parfaitement ce que ça veut dire. Donc, ce chapitre de l'Annonciation se présente de cette façon. Après avoir exposé à son disciple Mahakashyapa la parabole des simples, c'est-à-dire des herbes médicinales, le Bouddha commence ce nouveau chapitre par l'acte qui lui vaut son titre, le chapitre de l'Annonciation. S'adressant à la foule, il proclame que dans les âges à venir, après avoir rendu hommage et gagné des mérites auprès de 3 millions de myriades de Bouddhas, son disciple, donc Mahakashyapa, en son ultime renaissance, deviendra Bouddha à son tour, sous le nom de clarté rayonnante, et propagera en son royaume, sa terre d'éveillés, les écritures du grand véhicule. Les 3 autres grands disciples, vous vous souvenez que 4 nous avaient été nommément présentés depuis que Shariputra était sorti de scène, au chapitre précédent donc, se réjouissent dûment à cette nouvelle, mais ne voudraient pas être en reste. Et c'est une scène récurrente dans le Sutra du Lotus, qui reviendra à chaque fois. Il supplie le Bouddha, dans sa grande pitié, de poursuivre ses annonces. Je cite, « Si, de par ta connaissance du profond de nos cœurs, il s'en trouve parmi nous pour se voir conférer l'annonciation, ce sera comme une douce aspersion d'ambroisie. » Vous voyez que ce n'est pas en connaissant l'avenir, mais c'est en connaissant le cœur des personnes présentes. C'est-à-dire que le destin de chaque personne est dans sa pensée, dans son esprit. Le Bouddha perçoit cela et sait ce qui va se passer. Alors, certes, le Bouddha a proclamé que tous les auditeurs deviendraient un jour Bouddha, mais tant qu'ils n'en auront pas entendu l'annonce individuelle, ce qui pourrait être une bonne traduction de Vyakarana, n'est-ce pas, l'annonce individuelle, ils se sentiront comme qu'ils seraient, affamés qu'il était, admis à un festin royal. Ils verraient les plats disposés devant lui, mais n'oseraient y toucher tant que le roi ne l'aurait pas expressément invité à se servir. Il en va de même des auditeurs. Toujours empêtrés dans les enseignements du petit véhicule, ils ont besoin d'un encouragement personnel pour être persuadés que la doctrine du véhicule unique leur est bien adressée et qu'ils pourront la mener à bien, car ils ont encore en leur cœur crainte et angoisse, ce sont les mots du sutra. Le Bouddha s'exécute donc et confère successivement l'annonciation à Subhuti, à Mahakatyayana et à Maudgalyayana. Celle-ci suit à peu près toujours le même ordre. L'annonciation est en quelque sorte, c'est un formulaire, n'est-ce pas ? Une estimation chronologique par le nombre de Bouddhas à qui il sera rendu hommage. Quand on rend hommage à 3 millions de Bouddhas, ça veut dire que c'est un temps très long, n'est-ce pas ? Ensuite, une brève description des pratiques de chacun, comment il arrivera, quelles sont les pratiques qui lui permettront d'arriver à l'état de Bouddha, puisque les pratiques sont certes balisées, mais il y a quand même une certaine liberté individuelle. Le nom de Bouddha qu'il recevra, les noms de son ère et de son royaume. La description de celui-ci, donc de cette terre de Bouddha, et la longévité du futur Bouddha, la durée de sa loi, la loi étant divisée en deux, comme vous le savez, la loi correcte et la loi de semblance, la loi de semblant, n'est-ce pas ? Zoho, c'est-à-dire la période où la loi sera encore propagée, mais ne sera plus correctement comprise. Ce chapitre assez bref finit, comme c'est souvent le cas, sur une ouverture vers une autre révélation. C'est cette fois celle de l'annonciation aux 500 autres disciples du Bouddha, ce qui sera la matière du chapitre 8. Nous voyons donc qu'il n'y a pas de révélation doctrinale majeure dans ce chapitre. Il faudra attendre plusieurs chapitres avant d'en découvrir d'autres. Il s'agit simplement de confirmer ce que nous savons depuis le second, et surtout le troisième chapitre, que les plus éminents niveaux atteints par les grands arhats, les rakans, n'est-ce pas, arakan, ne sont que peu de choses en comparaison de la carrière de bodhisattva qui mène au véritable véhicule. C'est la leçon qui est tirée de ce chapitre par le plus grand nombre de ceux qui ont composé des poèmes sur ce thème. En voici un dont les termes énergiques marquent bien le contraste entre les deux niveaux de pratiquants. Il est attribué par le Yakuwa Wakashu, vous vous souvenez de cette anthologie dont je parle souvent, dans laquelle je puise mes poèmes, n'est-ce pas ? C'est une anthologie de 500 poèmes commentés par un moine Tendai qui s'appelle Jikkai et qui date grosso modo des environs de l'an 1500. Alors, il est donc attribué par le Yakuwa Wakashu à Fujiwara Michinaga, qui est mort en 1027.
Mais il revient en réalité à un autre Fujiwara, Tadamichi, qui est mort en 1164, donc ce qui nous rapproche de la date de Jien. Et il nous dit ceci. Alors, en japonais, les mots sont assez, je ne dirais pas violents, mais crus, n'est-ce pas? Tane kuchite, hotoke no michi ni kiraware shi, hito o mo sutenu nori to koso kike. Tane kuchite, hotoke no michi ni kiraware shi, hito o mo sutenu nori to koso kike. Nous entendons que c'est une loi qui n'abandonne point ceux mis au banc de la voie d'éveillé, le grain étant pourri. Tane kuchite. Comme vous le voyez, l'auteur ne prend pas de gants pour déprécier le niveau de disciples, des disciples malgré tout illustres. Le grain ou germe, tane, shuji, vous savez, j'en ai parlé il y a quelques cours, nous en avons déjà parlé, donc, évoquant bien sûr la nature de Bouddha, présente au cœur de chaque être. Leur cas serait désespéré s'il n'y avait le pouvoir salutaire de la prédication majeure du lotus. Bien évidemment, il est difficile en Europe de lire un tel poème sans penser à la parole de l'évangile de Jean, si le grain ne meurt. Mais on voit tout aussi rapidement la différence. Dans ce poème bouddhique, ce n'était pas une obligation pour le grain de mourir. C'est même le propre d'une partie désormais restreinte de l'humanité, ceux qui étaient considérés comme à tout jamais privés de la possibilité de devenir Bouddha. C'est la matière d'une polémique qui a duré assez longtemps au Japon, notamment entre l'école Tendai et l'école Hosso, n'est-ce pas? Y a-t-il des gens dépourvus de la nature de Bouddha? Vous savez que l'école Hosso était censée soutenir qu'il y en avait, le Tendai soutenant que non. Et les dogmes ont évolué. Maintenant, quand vous rencontrez un représentant de l'école Hosso, la première chose qu'ils vous disent, c'est que l'école Hosso n'a jamais soutenu la privation de la nature de Bouddha chez une partie de l'humanité. C'est vrai que si on lit la polémique, elle n'est pas si simple que ça. Simplement, il faut savoir ce que l'on entend par nature de Bouddha et présence ou non de nature de Bouddha. Je n'entre pas dans les détails. C'est à peu de choses près la même image que nous retrouvons chez un contemporain de Jien, Fujiwara Sueyoshi, qui est mort en 1211 et qui fait cette poésie à ce sujet. Vous allez voir le même ordre d'idées. Mikusa no mi shigeki nigoru to mishikadomo. Sate mo tsukisumu e ni koso arikere. Mikusa no mi shigeki nigoru to mishikadomo. Sate mo tsukisumu e ni koso arikere. Mikusa, les herbes pullulantes. Alors que je ne voyais qu'herbes pullulantes dans l'eau souillée. Nigoru. Quelle surprise! La lune de pureté se trouve en la baie, où la représentation d'une graine pourrissante est remplacée par celle d'une eau croupie, qui ne peut refléter le reflet de la lune, jusqu'à ce que survienne la surprise de la révélation du lotus. Nous savons tous que la lune est allégorie de l'éveil et de la nature de Bouddha. Son reflet dans l'eau, qui est la pensée, la mainte de l'homme ou de tout autre être vivant, symbolise la présence de la nature de Bouddha en chacun. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme de mainte, mente, M-E-N-T-E, qui est un terme qui avait été utilisé par Guillaume Postel au XVIe siècle pour restituer le mot latin mens, mentis, n'est-ce pas? C'est un mot qu'il avait emprunté probablement à l'italien. Je trouve que c'est un mot extraordinairement utile pour traduire le sino-japonais shin, n'est-ce pas? Ou le sanskrit chitta. Malheureusement, il n'existe plus en français. Il faudrait le restituer dans la langue. Ça nous permettrait plutôt que le mental, comme on dit parfois, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Enfin, je me permets de risquer ce mot une fois de temps en temps pour habituer votre oreille. On me permettra d'ajouter un troisième poème, encore choisi dans l'anthologie de Jikkai, car je le trouve très intéressant pour au moins deux raisons. Tout d'abord par l'habile poétisation, si je peux dire, grâce à l'adaptation à un individu, le poète, de l'état d'esprit des auditeurs exprimé par la déclaration des trois acolytes de Kashyapa, que je résumais tout à l'heure, hésitant, disent les stances, entre crainte et angoisse, et joie et soulagement. Cette dimension poétique occultant la lettre n'est pas sans rappeler Son Yen, et j'attirerai votre attention sur le fait que ce poème anonyme est consigné dans le Gyokuyoshu, qui date du début du XIVe siècle, vers 1312-1313, donc pas très loin c'est du vivant de Son Yen. Le second point d'intérêt de ce poème est la dimension chronologique qui est exprimée par une périphrase
que l'on retrouve tout au long de la littérature japonaise, jusque dans le journal de Higuchi Ichiyo, grande femme écrivain japonaise de la fin du XIXe siècle, que vous connaissez peut-être, dont plusieurs livres ont été traduits en français. Le voici donc, ce poème, d'abord en japonais. Yukusue o kiku ureshisa ni, koshikata no ukarishi yorimo, nururu sodekana. Yukusue o kiku ureshisa ni, koshikata no ukarishi yorimo, nururu sodekana. De la joie d'entendre le terme du chemin, plus que de la misère de l'endroit d'où je viens, est trempée ma manche. Évidemment, Yukusue et Koshikata, je traduis ici par le terme du chemin et l'endroit d'où je viens, mais en réalité, Yukusue est une périphrase pour le futur, qui est bien attestée dans les différents poèmes bouddhiques, n'est-ce pas ? Et l'endroit d'où je viens, Koshikata, l'endroit d'où l'on vient, en général, c'est le passé. Ce sont donc deux périphrases, la direction d'où l'on vient, deux périphrases qui indiquent très fréquemment dans les poésies les deux temps passés et futurs. Et Higuchi Ichiyo, dans son journal intime, qui n'est pas spécialement bouddhique de tonalité, emploie exactement le même terme sans y penser pour indiquer les deux temps. Bien évidemment, dans les poèmes sur l'Annonciation, l'accent est très souvent mis sur cette dimension temporelle. C'est une autre manifestation concrète de ce que le bouddhisme a apporté au monde extrême-oriental en y introduisant le futur. Ajoutons à ces trois poèmes une pièce de Jien, où l'on retrouve des larmes, cette fois ni de joie ni de tristesse, mais tout bonnement d'envie, ce qui est sans doute une lecture naïve, mais peut-être adéquate du sentiment qu'expriment dans le sutra les compagnons de Kashyapa. Je ne vous en donne ici qu'une version, vous en trouverez une autre dans la Centurie du Lotus. Cette version est la suivante, elle est plus facile. Satori yuku hito wa futari ni nari nikeri. Urayamashiki ni nururu sodekana. Satori yuku hito wa futari ni nari nikeri. Urayamashiki ni nururu sodekana. Ainsi, ils seront deux pour s'en aller vers l'entendement. Satori yuku, satori, l'entendement, l'intellection, l'éveil. Ainsi, ils seront deux pour s'en aller vers l'entendement, les larmes de l'envie, comme elles trempent nos manches. C'est donc le sentiment d'envie, bien peu bouddhique et combien humain, devant le bonheur des deux premiers annoncés, si je puis dire, Kashyapa et Subhuti, qui est décrit par Jien. Nous nous doutons bien que Son Yen va s'éloigner autant que possible de ce que nous pourrions appeler l'expressionnisme de ses premiers poèmes. Voyons la première pièce. Sous la suscription « Il s'adressa à la grande foule en proclamant de telles paroles », qui sont les premiers mots du chapitre, nous lisons. C'est le poème, vous l'avez, ça doit être le poème, je pense, 21, n'est-ce pas, de votre texte. Donc, Konosato wa kyō kikisomuru hototogisu, mukashi mo shiranu koto kataru nari. Konosato wa kyō kikisomuru hototogisu, mukashi mo shiranu koto kataru nari. Que je traduis ainsi. En ce village, enfin entendu aujourd'hui le coucou, des choses nous narrent autrefois inconnues. Nous avons vu au poème numéro 3 que la voix des éveillés résonnant dans l'univers était transposée dans le poème en une fauvette, ou bouscarle chanteuse, vous vous souvenez, le uguisu, qu'on traduit souvent par rossignol. Nous avons ici le même procédé de transposition, avec cette fois un oiseau d'été, le coucou, hototogisu. De rossignol au changement de saison, le Bouddha se fait coucou. Remarquons qu'aucun des deux volatiles n'intervient dans la centurie de Jien, tandis qu'ils n'apparaissent qu'une fois chacun dans celle de Son Yen. Pour nous en tenir au coucou, je trouve dans le Yakuwa Wakashu, cette anthologie, donc, 2 poèmes sur 3 mentionnant le chant de cet oiseau comme transposition du message bouddhique. Pour ceux qui font du japonais, je vous rappelle que je vous avais parlé du rossignol qui était censé chanter le titre du Sutra du Lotus, Hokekyo, n'est-ce pas ? Le coucou, lui, pour sa part, le hototogisu, est censé chanter sur 3 notes buppo-so, n'est-ce pas ? Buppo-so, c'est-à-dire pardon, c'est une autre, enfin, c'est un autre oiseau, mais vous avez des oiseaux donc, qui chantent, plusieurs oiseaux qui chantent la loi bouddhique dans le contexte japonais. Alors, donc le plus ancien de ces poèmes se trouve dans le Shokoku Kinshu de 1259. À propos du passage un peu surprenant pour le lecteur européen du chapitre 21 du Sutra du Lotus,
où le Bouddha Shakyamuni, de concert avec les innombrables Bouddhas surgis du sol, se racle la gorge et claque des doigts en même temps. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Ces deux sons, dit le sutra, s'étendirent universellement au monde d'éveillés des 10 Orients, où partout le sol trembla de 6 façons. Et nous avons alors à ce propos ce poème. Machi etaru washi no takane no hototogisu, tada futagoe zo yomo ni kikoeshi. Tant attendu, enfin, au mont des aigles, voici le coucou. Ces deux notes seules, aux 4 Orients, s'entendent. Les deux notes du coucou, normalement, il y a un oiseau qui s'appelle le futagoedori, mais qui est une sorte de pigeon. Donc, les deux notes renvoient en même temps aux deux sons du raclement de gorge et du claquement de doigts. Et ils sont ici explicitement assimilés au Sutra du Lotus et au Bouddha qui le prêche. Remarquez entre parenthèses le rapprochement intéressant. Washi no Yama, le mont des aigles, Hototogisu, le coucou. Le coucou est ici assimilé au Bouddha qui prêche le sutra sur le mont des aigles. Il faut voir sans doute une certaine forme d'humour dans ce poème. Cette image est reprise un peu plus tard dans le Shingo Senshu, de 1301, cette fois à propos des simples humains qui récitent le Sutra du Lotus. Le sutra dit « Qui l'écoutera ne serait-ce qu'un bref instant obtiendra de parachever l'éveil complet et parfait sans supérieur. » Et voici le poème qui est donné à ce propos. « Shitokoe o kikisomete koso hototogisu, naku ni yofukaki yume wa samekere. » Shitokoe o kikisomete koso hototogisu, naku ni yofukaki yume wa samekere. Une seule note, sitôt entendue, du chant du coucou. Au profond de la nuit, on s'éveille du rêve. Et vous voyez, nous retrouvons les mêmes mots, kikisomu, à chaque fois, entendre pour la première fois. Cela nous fait bien sûr songer à un poème plus ancien de la grande poétesse Issei, la première moitié du Xe siècle, que je vous cite, en japonais d'abord. Hototogisu, wazuka naru ne o kikisomete, aranu mo sore to obomekare tsutsu. Vous voyez encore une fois, kikisomu. Du coucou, le moindre écho, sitôt entendu, toute autre chose m'y fait dès lors penser. La voix du coucou couvre toutes les autres voix de la nature, qui peut s'entendre comme un poème d'amour, et n'est certainement pas bouddhique, enfin autant qu'on puisse le penser sans connaître exactement le contexte. Il est donc clair que Soen reprend une image connue déjà avant lui. L'autre terme intéressant de ce poème en est le premier mot en japonais, le village, sato. Il apparaît assez souvent dans les poèmes à thème bouddhique, mais il est difficile d'en cerner tous les sens. Je m'attacherai à illustrer celui qui est le plus probable ici, à savoir celui de monde, de dimension profane, non encore pénétré par la révélation du lotus. Il se trouve le plus souvent sous deux formes dans nos poèmes, sato et furusato. Ce dernier terme proche du français populaire, le pays, l'upaïs, même en occitan, n'est-ce pas, le pays natal donc, le lieu des hommes encore enténébrés. Un excellent exemple de cette acception se trouve dans un poème du Shin Senzaishu de 1356, donc de l'année même de la mort de Son Yen, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'attribution parce qu'elle est discutée comme tout ce qui est dans l'anthologie de Jikkai. Ce poème est le suivant. Itsumadeka wagami shitotsu no idekate ni furusato kasumu tsuki o miru beki. Itsumadeka wagami shitotsu no idekate ni furusato kasumu tsuki o miru beki. Kateni, le suffixe kateni est un potentiel négatif, n'est-ce pas? Jusqu'à quand devrais-je, seul que je suis, sans pouvoir le quitter, contempler de mon village la lune embrumée? Et Jikkai ajoute ce bref commentaire, les commentaires de Jikkai, donc moine Tendai, moine très ferré en dogmatique du Tendai. Ces commentaires sont toujours précieux pour savoir ce que l'on doit donner comme interprétation. Jikkai nous dit ceci: la demeure en feu des trois mondes est ici le village natal. Donc Furusato, il le dit bien, c'est la demeure en feu des trois mondes du chapitre de la parabole du Sutra du Lotus. Ce village misérable qu'il faudra un jour ou l'autre abandonner. On voit bien donc Sato, Furusato, le monde. Bien plus tôt déjà, Jien nous donnait un sens presque identique de Furusato dans ce poème sur la citation scripturaire, tout comme une maison en flammes,
justement de ce chapitre de la parabole, n'est-ce pas, qui est Madoi yuku ukiyo no naka ni moyuru shi o furusato to nomi omoi keru kana. Madoi yuku ukiyo no naka ni moyuru shi o furusato to nomi omoi keru kana. L'incendie qui fait rage en ce monde flottant, où nous nous égarons, dire que nous n'y pensons que comme notre patrie, notre village natal, Furusato. Donnons aussi un exemple avec Sato Sol, et non plus Furusato. Il s'en trouve un dans le Shoku Kokinshu, à propos de la parabole du fils pauvre, donc, que je vous ai décrite il y a quelque temps, n'est-ce pas? Ce poème, Kazo ureba, Tochi no sato ni otoroete, isoji amari no toshizo henikeru. Donc, allez bien compter, en un lointain village à Métiolé, 50 années et plus se sont passées. Tochi est un utamakura, donc un toponyme poétique du Yamato, et qui résonne bien sûr avec l'adjectif Toshi, lointain, n'est-ce pas? Donc un lointain village, un village de Tochi. Tout compte fait, donc, le village n'est guère différent de la lande dans ses poèmes à thème bouddhique, désignant le monde phénoménal dont il faut s'extirper. Non, la lande, no, nohara, etc. Je vous en ai déjà parlé, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais il faudra nous garder de n'y voir que ce sens, car dans certains poèmes, il pourra signifier la patrie à laquelle on revient, et donc le monde du lotus. Tout dépendra du contexte. Nous pouvons en tout cas être sûrs ici qu'il s'agit du premier sens. Le coucou, qui est le Bouddha, chante, c'est-à-dire prêche dans le village, c'est-à-dire dans le monde phénoménal, à l'adresse des villageois profanes. Telle est donc la première moitié de ce poème. Vous avez peut-être déjà remarqué, avant même que je ne vous le dise, que cette pièce s'articule sur nos deux adverbes de temps habituels dans un contexte lotusien, kyo aujourd'hui et mukashi autrefois. Le présent du lotus, donc, et le passé de l'ignorance. Vous vous souvenez aussi sans nul doute de l'homophonie entre ce même kyo aujourd'hui et le mot pour sutra, ce qui va très bien avec la locution qui suit, kikisomu, n'est-ce pas, entendre pour la première fois. C'est donc aussi le sutra du lotus, que l'on entend pour la première fois. Le jeu de mots se poursuit dans la seconde moitié du poème, s'entendant tout d'abord comme l'annonce par le coucou de choses nouvelles, c'est-à-dire le début de l'été. Mais avec le double sens de koto, chose abstraite, mais aussi parole, le koto de kotoba, n'est-ce pas, koto no ha, les feuilles des mots, koto no ha, nous pouvons le comprendre comme il profère des paroles inouïes autrefois, encore jamais entendues, shiranud koto. Il ne s'agit pas seulement d'une vague allusion au Sutra du Lotus en général, mais bel et bien de l'Annonciation qui est le thème de ce chapitre. Nous comprenons ainsi qu'à sa manière détournée, comme d'habitude, Soen ne fait ici qu'annoncer le titre du chapitre de l'Annonciation, ce qui est normal pour un premier poème. Et vous voyez ce côté tautologique des poèmes de Soen particulièrement, qui passe par un très long détour littéraire pour revenir à la lettre même du sutra. Le second poème, qui est le numéro 22, a pour suscription « De doux parfums constamment en émaneront. On y dispersera de nombreuses fleurs illustres. » Ce passage est tiré de la description en vers que fait le Bouddha de la terre de Kashyapa, qui sera appelée « lumineux mérite ». Cette terre présentera la monotone harmonie qui est de rigueur pour les royaumes de Bouddha. Il n'y a plus de montagnes, il n'y a plus d'accidents de terrain, tout est carré, tiré au cordeau, très littéralement, puisqu'il est entouré de sortes de cordes d'or, et c'est une sorte de carré au milieu duquel trône le Bouddha. Comme il s'agit d'une annonciation, le temps exprimé est naturellement le futur. Or, voici le poème que Soen fait sur ce passage. En japonais d'abord, Fukukaze no niyoi o tomete, tachibana no hana chirusato o tazunetsu kana. Fukukaze no niyoi o tomete, tachibana no hana chirusato o tazunetsu kana. Niyoi o tomete, c'est tomu, c'est comme motomu, n'est-ce pas, motomeru, donc à la recherche de. Je vous le dis en français maintenant. En quête des effluves portés par le vent, je me suis rendu au village où s'éparpillent les fleurs d'oranger. Devant cette évocation scripturaire du futur, la mention de l'oranger surprend. Je crois que nous en avons déjà parlé. Car il est lié poétiquement au passé, peut-être parce que son nom japonais est compris comme composé de deux termes, le second étant bien sûr la fleur, hana, bana, n'est-ce pas? Le premier, la base renyo du verbe tatsu,
dont un des sens anciennement attestés, même s'il est plus fréquent dans l'usage moderne, est passé en parlant du temps. On peut donc comprendre le nom de l'oranger comme la fleur du passé. C'est ce sens qu'illustre le célèbre poème du Manyoshu de Otomo no Tabito, n'est-ce pas, qui est le suivant. Tachibana no hanachiru sato no hototogisu, katakoi shitsutsu nakushi zo oki. Tachibana no hanachiru sato no hototogisu, katakoi shitsutsu nakushi zo oki. Vous voyez toutes les réminiscences qu'il y a dans le poème de Son-yen, de ce poème de Otomo no Tabito, n'est-ce pas, que je vous traduis. Au village où se dispersent les fleurs d'oranger, le coucou, ses amours malheureuses, il les chante souvent. Vous reconnaissez tout de suite les premiers et seconds vers, ce sont les troisième et quatrième du poème de Son-yen. Quant au coucou, du verbe 3, il est déjà là, puisqu'il était exactement à la même place dans le poème précédent de la centurie, le numéro 21, en une marque nouvelle de la cohérence interne entre les poèmes, s'il en était besoin. Nous avons par ailleurs un bon exemple de ce lien entre oranger et passé dans un poème de Jakuden, mort en 1202, sur le prologue du sutra. Nous nous rappelons qu'il tourne tout entier sur la relation entre passé et présent. Le prologue du sutra du lotus, vous vous souvenez, c'est cette lumière qui jaillit d'entre les sourcils du Bouddha Shakyamuni, et Maitreya s'interroge sur le sens de cette lumière, le demande à Manjushri, qui en a déjà vu pas mal, n'est-ce pas, dans sa carrière de bodhisattva, et Manjushri lui dit « J'ai déjà vu cette lumière dans un temps très lointain, lorsque un Bouddha avait déjà exposé le sutra du lotus. » Cette lumière est le prologue et le prélude du sutra du lotus. Et le poème de Jakuden est le suivant. « Fukukaze ni hana tachibanaya niyouran mukashi oboyuru kyo no niwa kana. » Est-ce le parfum de l'oranger en fleurs que souffle le vent? Il me souvient du passé, au jardin d'aujourd'hui. Kyo no niwa kana. Évidemment, Kyo no niwa. Niwa veut dire la cour, mais comme vous le savez, dans les poèmes bouddhiques, je pense avoir déjà fait allusion, au moins dans le séminaire, Niwa veut dire le jardin, la cour, mais aussi le lieu de l'assemblée du Bouddha. Donc Kyo no niwa, le jardin d'aujourd'hui, c'est Kyo no niwa, c'est l'assemblée où est prêché le sutra du lotus. Vous voyez bien sûr Mukashi et Kyo, n'est-ce pas? Cette fois inversé, Mukashi, le passé tout d'abord, et Kyo, le présent ensuite, puisque ça suit la démarche de ce chapitre du prologue. La brève notice de Jikkai explicite le rapport entre oranger et passé. Je cite Jikkai. « Comme il est naturel de songer au passé devant les orangers sauvages, il n'en va pas autrement dans ce poème, où le parfum de l'oranger en fleurs dans le vent fait songer aux temps antiques du mont des aigles. » Donc, la connexion entre passé et Tachibana et oranger est bien attestée dans les poèmes en général et dans les poèmes bouddhiques aussi. Nous retrouvons en plus dans ce poème de Son-yen un terme qui figurait dans le précédent, le village, Sato, dont nous avons vu qu'il signifiait le monde. En est-il de même dans ce poème? Et si oui, quel est le rapport avec la dimension temporelle inverse de celle qui est exprimée par l'oranger, à savoir le futur, puisque c'est une annonciation? Je pense qu'il est peu douteux que le sens de Swato soit différent du poème précédent, de village donc. Il faut alors discerner ici un très subtil jeu sur les temps, qui se déroule dans l'interaction entre la lettre du sutra et les implications des poèmes compris dans leur séquence. Je rappellerai d'abord, car on n'est jamais trop prudent, que les stances d'où est tirée la citation s'appliquent sans ambiguïté aucune au futur, ce qui est dit à plusieurs reprises dans le sutra, le chapitre sur l'Annonciation. Je vous cite quelques-uns des passages clés. « Je le déclare aux moines, de par mon œil d'éveillé, je vois que notre Kashyapa, dans un âge à venir, après le passage d'innombrables éons, obtiendra de devenir éveillé, et que dans ses futures existences, il fera offrande, etc. » La citation en exergue, s'appliquant à la terre de ce Bouddha, décrit aussi un événement futur, avec une pluie de fleurs et de parfums inouïs. On ne peut donc faire autrement que de reconnaître un dessein précis dans le fait que Son-yen, avec l'oranger, transpose ce futur dans le passé. C'est en cherchant un parfum source de nostalgie que le poète se dirige vers le village, probablement celui de son enfance ou d'un souvenir cher. Or, nous avons vu au poème précédent que ce village est celui où le coucou a révélé des paroles encore inconnues.
C'est donc en allant rechercher les sources de son passé qu'il débouchera sur l'avenir promis dans l'Écriture. Ce passé dont il poursuit la nostalgie, c'est l'état d'auditeur qui est décrit dans les stances suivantes immédiatement, celui où les disciples anciens du Bouddha sont, et je cite le sutra, toujours à réfléchir aux erreurs du petit véhicule. Donc à faire retour sur eux-mêmes, vers un passé qui est celui évoqué par la fleur d'oranger, alors même qu'ils sont rafraîchis par l'annonce du Bouddha. Le village du poème est donc bien cet état de disciples du petit véhicule où sont encore les auditeurs, tout en regardant le parfum de fleurs inouïes imprégner l'heureux élu qui s'est vu conférer l'annonce de sa future obtention de l'état de Bouddha. La seule façon de retrouver son chemin dans ce poème, qui se trouve être un véritable jardin au sentier qui bifurque, c'est de s'en remettre à la grille de lecture obligée des poèmes à thème bouddhique, celle des deux dimensions, c'est-à-dire des deux vérités, l'authentique et la profane, Shintai Zokutai. Sous l'aspect de la vérité profane, nous avons le monde phénoménal, où le vent de la nostalgie tourne les pensées vers un passé et un état révolu. Sous l'aspect de la vérité authentique, nous avons la terre de Bouddha à atteindre dans le futur, où souffle le parfum de fleurs nouvelles. Et les fleurs qui se dispersent du poème reprennent bien leur sens habituel dans ces poèmes bouddhiques, celui de fleurs du lotus. Les fleurs qui se dispersent en général, ce sont les kotonoha, n'est-ce pas, les feuilles et les fleurs des paroles qui se dispersent dans la nature. C'est le sutra du lotus qui se propage dans le monde. L'intrication des deux dimensions de ce poème, combinée à sa cohérence avec les autres poèmes de la séquence, est proprement étonnante. Nous avons ici un exemple frappant de la subtilité retorse de Son Yen. Je voudrais ajouter que ce n'est en rien enlevé à sa subtilité que de relever un poème bien plus ancien de l'illustre Shunzei de la fin de l'époque de Heian, du XIIe siècle donc, lui aussi, comme on sait, fort versé dans les doctrines du Tendai, où je trouve comme la préfiguration du chiasme ici opéré par Son Yen. Voici ce poème de Shunzei. Shunzei, dont on a par ailleurs des écrits que l'on pourrait appeler théoriques sur les karon, n'est-ce pas, la théorie des poétiques, la théorie du waka, des écrits qui sont imprégnés de dogmatique tendai, n'est-ce pas, dans lesquels il justifie son acte poétique à partir de la dogmatique de la scolastique tendai même, ce qui est une invitation donc déjà dès la fin du XIIe siècle à considérer tous ces poèmes à la lumière toujours de la scolastique. Voici en tout cas le poème de Shunzei. Ika bakari ureshikari kemu, sarade dani, komu yo no koto wa shirama hoshiki ni. Ika bakari ureshikari kemu, sarade dani, komu yo no koto wa shirama hoshiki ni. Combien grande est notre joie, sans même être parti, sarade dani, en notre désir de savoir que sera le monde qui vient. Komu yo no koto wa, n'est-ce pas? Entre les deux vers consécutifs dans l'original japonais, sans même être parti, et ce que sera le monde qui vient, nous avons la même superposition temporelle des auditeurs encore prisonniers de leur passé et de l'avenir de libération qui les attend et qu'ils attendent. Son Yen a lui aussi joué sur ce contraste en l'élaborant. Il avait donc certainement le poème de Shunzei en tête. Nous arrivons ainsi au troisième poème de ce chapitre, qui se présente sous la citation scripturaire. Ce sera comme une douce aspersion d'ambroisie qui dissipe la fièvre et procure la fraîcheur. C'est donc une partie du passage que j'ai mentionné tout à l'heure, où les auditeurs supplient le Bouddha de leur conférer à eux aussi l'annonciation afin d'apaiser leur angoisse à l'idée d'être des laissés pour compte au festin de la loi. Ce qui inspire à Son Yen les vers suivants, et c'est le poème 23 du texte que je vous ai donné. Donc, Murasame no suginuru ato no kusa no ha ni suzushiku musubu nobe no yutsuyu. Murasame no suginuru ato no kusa no ha ni suzushiku musubu nobe no yutsuyu. Traces des averses qui viennent de passer sur les feuilles d'herbe. En plaine se forment les gouttes fraîches de la rosée du soir. Traces des averses qui viennent de passer sur les feuilles d'herbe. En plaine se forment les gouttes fraîches de la rosée du soir. Les liens avec le texte scripturaire sont évidents.
les averses, murasame, pour la douce aspersion d'ambroisie, que viennent renforcer les gouttes de la rosée du soir. L'adjectif frais, suzushi, pour fraîcheur et dissiper la fièvre du sutra, n'est-ce pas? Vous êtes à présent, je le suppose, sensibilisé à la présence du mot nobe, la plaine, la lande, et à ses implications. On parle bien des êtres du petit véhicule. La rafraîchissante rosée du soir sur la lande décrit bien de façon allégorique l'action de la révélation du lotus sur les auditeurs. Les traces des averses estivales sur les herbes d'été, et vous vous rappelez bien sûr le rapport avec le chapitre 5 sur la parabole des simples, la parabole sur les plantes médicinales, n'est-ce pas? Une loi d'une saveur unique, ichimi no ho, n'est-ce pas? Ichimi ho, une shitoaji no ho, shitoaji no nori, qui tombe sur des plantes diversement d'espèces diverses, de facultés donc de croissance diverses, et qui sont donc cette loi est absorbée par chaque plante selon ses capacités d'espèces. Donc ces traces des averses estivales sur les herbes d'été rendent aussi fidèlement le segment sur la douce aspersion d'ambroisie. Il faut savoir aussi que l'ambroisie en sino-japonais, kanro, n'est-ce pas, amaki tsuyu, littéralement la douce rosée, se retrouve dans le dernier mot du poème, yu tsuyu, n'est-ce pas, yu tsuyu, la rosée du soir. Du point de vue du procédé de la transposition, le poème est donc irréprochable. Cependant, plusieurs indices mettent en évidence que ce que Son Yen entend mettre avant tout en relief dans ce poème, c'est la succession temporelle. Et nous en avons des indices sémantiques avec les trois mots passé, suginuru, n'est-ce pas, qui vient du verbe sugu, les traces, ato, et se former, se nouer, musubu. Ce dernier mot s'applique en poésie aux gouttes de rosée qui se forment. Nous en verrons encore plusieurs exemples. Musubu, donc se nouer. Mais on sait, ou l'on peut deviner sans peine à partir du français, qui a à peu près les mêmes associations d'idées, qu'il est synonyme, ce verbe nouer, contracter, du verbe chigiru, contracter un engagement avec un être aimé ou avec un Bouddha dans la poésie bouddhique. Suginuru ato signifie trace du passage, mais aussi après le passé. Ato voulant dire trace, et ce qui est après, donc le futur. N'oubliez pas qu'il s'écrit avec le caractère chinois go, que vous trouvez comme indice du futur, comme dans par exemple Gosho ou Gose, n'est-ce pas? Le temps futur, les renaissances futures, les renaissances d'après. Dans la phraséologie bouddhique, des expressions comme en ou musubu, contracter une affinité, un lien spécifique avec un Bouddha ou un Bodhisattva, sont très fréquentes. Et il est bien évident que par leur définition même, ces engagements concernent l'avenir. L'idée se trouve déjà clairement exprimée dans un poème sur ce chapitre, consigné dans le Shingo Senshu, dont je rappelle qu'il a été fait en 1301. Ce poème, le voici. Musubioku yoyo no chigiri mo fukakusa no tsuyu no kagoto ni nururu sodekana. Musubioku yoyo no chigiri mo fukakusa no tsuyu no kagoto ni nururu sodekana. Voyez encore tsuyu, n'est-ce pas, la rosée, kusa, et cette fois chigiru, et nous avons déjà vu les manches qui se trempent lors de l'annonciation, n'est-ce pas? Cela se traduit donc d'âge en âge par le serment profondément lié, par la faute de la rosée sur l'herbe profonde, comme ma manche est trempée, où l'on voit chigiru remplacer musubu. Si nous rapportons le troisième poème de Son Yen aux deux premiers, nous voyons qu'il aborde ici concrètement ce qui se produira lorsque l'annonciation sera conférée aux disciples. Nous avons l'impression, après le rapport présent-passé du premier poème et la superposition, voire l'indécision du second poème, d'un véritable départ sur le chemin avec la perspective de son terme. L'engagement qui est contracté est donc l'annonciation. Le Bouddha en engage la véracité de par son œil de Bouddha, qui lui permet de voir également les trois temps. La consolation demandée par les auditeurs dans le sutra est présentée ici comme un engagement, une promesse de part et d'autre, dont le résultat est déjà envisagé avec lucidité. Et pourtant, comme vous le voyez, tout ce message est parfaitement encrypté dans une évocation du passage des saisons, avec le mot murasame, qui signifie l'été. Cependant, il reste quelque chose en suspens. Pourquoi la rosée du soir? À part, bien sûr, la réponse évidente que tsuyu rappelle kanro, donc tsuyu, la rosée, rappelle amaki,
tsuyu, le kanro, c'est-à-dire l'ambroisie de la citation du sutra. Je crois avoir éveillé votre attention au cours précédent au dogme des 5 heures du jour, ou plus exactement de la matinée, puisque ça va de l'aube jusqu'à midi juste, n'est-ce pas, qui prévaut dans le sutra. C'est le dogme donc, des goji, n'est-ce pas, Itsusu no toki, des 5 heures, des 5 temps, des 5 périodes. Ce dogme prévaut dans le Tendai, mais souvent les fidèles bouddhistes japonais ont ajouté une 6e heure, celle du soir, comme vous le savez. Vous vous rappelez que c'est l'heure du Bouddha Amida, celle où il vient chercher ceux qui ont cru en lui afin de les conduire en sa terre pure. En fait, le terme sino-japonais de la citation scripturaire que j'ai rendue simplement par fraîcheur, shōryō en japonais, signifie en sino-japonais donc, signifie plus littéralement pure fraîcheur, kiyokute suzushi. Il est très proche graphiquement du mot shōjō, pur, qualifiant une terre de Bouddha, n'importe laquelle, pas seulement celle d'Amida. Ce terme se trouve à plusieurs reprises sous plusieurs formes dans ce chapitre, parfois avec jo tout seul, kiyoki tout seul. Il n'y aurait donc qu'un très léger glissement à faire, un très léger glissement d'affaires pour insérer cette touche amidiste qui semble aller souvent de pair avec l'évocation de l'avenir. Nous en avons déjà vu des exemples et cela n'aurait rien d'étonnant. N'oublions pas que Senshin Naishinno, que nous avons déjà lu dans le séminaire, faisait déjà la même chose plus de 3 siècles auparavant. Il y aurait peut-être donc une touche amidiste que l'on retrouvera ou non, nous le verrons tout à l'heure. Nous arrivons ainsi au 4e et dernier poème du chapitre de l'Annonciation. La suscription scripturaire en est « L'éveillé y demeurera en permanence dans l'espace, à prêcher la loi à la multitude ». C'est une phrase prise dans la description de la terre de Bouddha de Subhuti, qui sera alors appelée marque de gloire. Et dans cette terre de Bouddha, il prêchera la loi, non pas sur son trône léonin au milieu de son royaume, comme c'est en général l'image de ces terres de Bouddha, mais en flottant dans l'espace. Dans une anticipation de l'image que nous verrons au chapitre 11 sur la vision de la pagode de matières précieuses. Vous vous souvenez certainement, vous avez tous vu cette illustration des 2 Bouddhas prêchant dans un même stupa, le stupa où Prabhutaratna, donc Myoho Nyorai et Shakyamuni sont ensemble. Ce stupa surgit de terre et flotte dans l'espace, n'est-ce pas? Il est kuchu au milieu du ciel, exactement de la même façon qu'ici. On peut entrevoir une sorte de préfiguration de cette scène dans cette brève description du chapitre que nous avons ici. Curieusement, cette précision si frappante n'est pas reprise dans la partie en vers du Sutra du Lotus. Elle ne se retrouve que dans la partie en prose. Mais son potentiel poétique n'échappe pas à son haine. Il a su en tirer une image qui s'inscrit durablement dans l'esprit du lecteur. C'est donc le poème 24. Sakata no sora ni koe shite, narukami no satsuki no yami o terasu inazuma. Sakata no sora ni koe shite, narukami no satsuki no yami o terasu inazuma. Ténèbres du 5e mois, au tonnerre grondant dans l'infini du ciel, un éclair l'illumine. Ténèbres du 5e mois, au tonnerre grondant dans l'infini du ciel, un éclair l'illumine. Les ténèbres du 5e mois, Satsuki no Yami, Satsuki Yami, sont une expression qui décrit le ciel obscur des journées de la saison des pluies, au moment où vont tomber les pluies interminables, Samidare, qui annoncent le début de l'été. Le terme traduit ici par l'espace, koku, dans le sutra, n'est-ce pas, le terme sino-japonais du sutra du lotus, koku est formé de 2 caractères, dont le second se lit en lecture explicative sora. Les 2 caractères font munashiki sora. Nous n'aurons peut-être pas l'occasion de le voir ici, mais ce terme de munashiki sora est bien sûr donc, le terme technique bouddhiste pour le ciel, n'est-ce pas, l'espace même, akasha, et lu en japonais, munashiki sora, presque par hasard, je dirais, mais là, faut-il vraiment parler de hasard? Je ne sais pas, parce que vous savez, c'est toujours le paradoxe de l'œuf et de la poule. Où est l'œuf, où est la poule? Ce munashiki sora
arrive depuis longtemps dans la poésie japonaise, mais seulement il n'y a pas de poésie japonaise absente d'influence bouddhique, n'est-ce pas, même les poèmes les plus anciens. Donc ce Munashiki Sora était peut-être déjà dès l'origine une lecture de koku. Mais toujours est-il qu'il a été utilisé de façon indépendante dans la poésie non bouddhique japonaise pour signifier quelque chose de très précis. Munashiki Sora veut dire le ciel vide, c'est-à-dire le ciel où il n'y a pas la lune, le ciel vide de la lune, le ciel sans lune. Et évidemment, dans les poèmes bouddhiques qui apparaîtront plus tard, on retrouvera toujours Munashiki Sora associé à koku pour désigner l'espace, et dans des contextes très précis pour reprendre cette comparaison qui date du sutra du Mahaparinirvana, du Nihangyo, n'est-ce pas, où la nature de Bouddha est universelle comme l'espace. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où ne se trouve pas d'espace. Il n'y a pas d'entité, de chose, de dharma qui ne soit pas dans l'espace. Et de la même façon, tout être, qu'il soit inanimé ou animé, est dans la nature de Bouddha, comme tout est dans l'espace. Donc vous voyez que ce koku n'est pas un terme innocent pour un poète bouddhique japonais. Mais ici, Son Yen n'engage que la seconde partie, Sora, n'est-ce pas? Donc c'est la lecture Sora qu'utilise Son Yen, auquel il affixe naturellement le mot descriptif Hisakata, infiniment lointain. Bon, la traduction exacte est controversée, mais je pense qu'ici nous serons satisfaits de cette traduction. Les deux premiers vers du poème Hisakata no Sora ni Koeshite transposent donc presque littéralement les mots du sutra « demeurer dans l'espace à prêcher la loi », c'est-à-dire donnant de la voix, Koeshite, dans le ciel infini, dans l'infini du ciel. Le mot Narukami, le tonnerre, s'applique bien sûr de façon plus satisfaisante à la prédication du Bouddha que le même mot employé pour le chant de la fauvette, ainsi que nous l'avions vu dans le troisième poème de cette centurie. Vous vous souvenez, donc le chant de la fauvette, le hokekyo de la fauvette, est comparé au tonnerre, ce qui est un peu exagéré. Mais évidemment, encore une fois, c'est la transposition permanente que fait Son Yen entre la nature qu'il décrit et le sutra auquel il renvoie. Donc la voix de la fauvette, qui en tant que telle n'est pas grand-chose, est assimilée au tonnerre de la voix du Bouddha parce qu'elle chante le sutra du lotus. L'image percutante, c'est le cas de le dire, est dans la seconde moitié du poème, qui élabore sur l'annonce du tonnerre, sur laquelle finit la première moitié, Narukami donc, et Inazuma. L'obscurité du cinquième mois dans ce poème, si nous le comparons aux trois précédents, correspond au village et à la lande, donc au petit véhicule, à la période encore enténébrée, que l'on pourrait aller jusqu'à appeler ignorance, mumio, littéralement dépourvu d'éclairage, n'est-ce pas, mumio, sans clarté. Et venant déchirer ces ténèbres de l'ignorance, l'éclair, l'illumination immédiate de la révélation du lotus, Inazuma. Comparé aux images que nous avons eues jusqu'à présent, que ce soit la fauvette ou le coucou, la fleur ou le joyau, cette allégorie de l'éclair est extraordinaire et apparaît comme un point culminant de la centurie. Pour autant que je le sache, elle semble unique à Son Yen, car je ne la retrouve pas dans l'anthologie de Jikkai, anthologie qui comprend 500 poèmes, n'est-ce pas? Si elle se trouve effectivement, cette image de l'éclair, dans les 1278 poèmes recueillis dans le Ruidai Homon Wakasho Tsuge de Hatanaka Tachu, à l'époque d'Edo, n'est-ce pas? C'est une compilation dont je vous ai déjà parlé. Elle s'y trouve effectivement, mais ce n'est autre que dans ce poème de Son Yen, qui est reproduit avec les autres, ainsi que je vous l'ai dit dans mon cours d'introduction. Le Ruidai Homon Wakashu reprend à peu près l'ensemble des poèmes de Son Yen. Et donc la seule occurrence de l'éclair dans ces 1200 et quelques poèmes, c'est le poème de Son Yen. Il n'y en a pas d'autres. Mais vous vous posez peut-être une question. Comme je vous l'ai répété à satiété, les poèmes à thème bouddhique, ainsi qu'ils ont été définis par J.N. lui-même, qui en est comme la divinité tutélaire, ont une visée unificatrice et contemplative. Ils reflètent l'unité essentielle des deux vérités authentiques et profanes. Ils font passer du conditionnel gon au réel jitsu. Or, la comparaison de Son Yen avec l'éclair, pour pittoresque et impressionnante qu'elle soit, n'est pas anodine. Tous ceux qui ont lu quelques textes bouddhiques, même indirectement, à travers les nombreuses citations qui en sont faites dans la littérature japonaise classique, connaissent ces vers donnés à la fin du Sutra du Diamant, le Kongo Kyo, n'est-ce pas, la Vajrachedika,
l'un des sutras les plus lus dans le monde sino-japonais, même dans le monde tibétain aussi. C'est un sutra très court, très bien argumenté, et qui a été lu même par des non-professionnels du bouddhisme. Donc il y a ces fameux vers de la fin du sutra qui donnent à peu près ceci en traduction française. Tous les inconditionnés, Issai Ui Ho, n'est-ce pas? Tous les inconditionnés sont comme un songe, un mirage, une bulle, un reflet, comme la rosée et comme l'éclair. C'est ainsi qu'il faut les contempler. Donc tous les inconditionnés, oui, vous vous souvenez peut-être du petit poème mnémotechnique du syllabaire japonais, n'est-ce pas? Ui no Okuyama, la profonde montagne du conditionné, c'est-à-dire du phénoménal. Donc tout le phénoménal, comme un songe, yume, un mirage, maboroshi, une bulle, utakata ou awa, et un reflet, kage, comme la rosée, tsuyu, et comme l'éclair, inazuma. C'est ainsi qu'il faut les contempler. La seule occurrence du mot éclair, donc vous voyez que l'éclair, c'est le symbole même, l'un des symboles de l'impermanence. La seule occurrence du mot éclair dans le Sutra du Lotus a des connotations tout aussi négatives. Elle se trouve à la fin du chapitre 25, n'est-ce pas, sur le chapitre sur le Bodhisattva Kannon, qui est « Que des nuées d'orage retentissent d'éclairs, qu'il grêle, que de grandes pluies se déversent, s'il pense à la force de celui qui considère nos appels, Kannon, Kanzeon Bosatsu, tout se trouvera dissipé sur l'instant. » Donc vous voyez encore connotation de l'éclair comme dangereux. Nous ne pouvons pas soupçonner un moine aussi savant que Xonyen, 4 fois patriarche de l'école Tendai, je le rappelle, d'ignorer le statut, pour ainsi dire, ontologique de l'éclair, ou plutôt son absence de statut. Il faut donc nous interroger sur le sens de son allégorie. Nous verrons tout à l'heure, dans les poèmes que je lirai pendant le séminaire, que Xonyen semble décidément apprécier cette image de l'obscurité du 5e mois comme allégorie de l'absence de Bouddha. L'éclair, en contraste avec ce sens, doit être quelque chose de plus pérenne. Nous sommes donc bien obligés de reconnaître encore ici l'idée constamment reprise, non seulement par Xonyen, mais aussi par les grands religieux qui ont fait des poèmes sur le Sutra du Lotus. À la lumière de ce sutra, tout ce qui était considéré comme conditionnel, gon, peut être relu comme étant réel, jitsu. De même que la fleur, l'éphémère et l'inconstant par excellence de la poésie classique, c'est-à-dire la fleur hana, n'est-ce pas, est transposée en poésie dans le domaine de la réalité, la fleur de l'auguste loi, minori no hana. Nous avons vu aussi la dernière fois aki no konomi, n'est-ce pas, les fruits et la réalité de l'automne et de la vacuité, aki au sens de ku et konomi jitsu, ku no jitsu, qui peut s'entendre de la même façon. De même, l'éclair, le fugitif, l'insaisissable, devient ici symbole de l'impérissable. L'image est d'autant plus frappante, l'intention paradoxale de Xonyen d'autant plus fortement exprimée, que le texte chinois du Lotus porte bien explicitement que les Bouddhas demeurent en permanence, constamment dans l'espace. Tsuneni, jo, tsuneni koku ni shosu. Jojo koku, ou jojo o koku. C'est-à-dire exactement le contraire de la fulgurance instantanée de l'éclair. Donc, si l'on rapproche le poème japonais du texte original chinois, enfin du texte original pour notre poète, nous avons bien Tsune, Jo, n'est-ce pas, qui croise l'éclair. C'est vraiment un oxymore. On voit ainsi qu'il n'est pas exagéré de parler ici encore d'une sorte d'oxymore, perceptible seulement en croisant les deux textes, en chinois et en japonais. Cette séquence de 4 poèmes sur le chapitre 6 nous montre une fois de plus que rien n'est laissé au hasard par l'auteur, qui enchaîne savamment aussi bien les citations scripturaires que les pièces qu'il compose. Remarquez par exemple que le mot sato, village, pays, apparaît dans les 2 premiers poèmes et qu'il est renforcé dans le 3e par le mot nobe, lande, plaine. Mais le premier mot du 3e poème, murasame, qui désigne les pluies d'été, s'écrit couramment avec pour premier caractère mura, le village, parfois un autre caractère, mais ici je retiens seulement celui de village, au sens très proche de sato. Nous sommes donc bien sur Terre, tandis que le 4e poème, pour illustrer la scène de la prédication dans l'espace, décrit de façon appropriée un phénomène céleste qui se passe bien au-dessus du monde des hommes. Si vous lisez de façon continue les 4 citations scripturaires, en les ramenant à un même temps passé ou présent, car les différenciations temporelles de la traduction française exigée par ce contexte ne se trouvent pas en chinois, vous découvrirez une petite vignette sur la prédication du Bouddha. Donc, je cite les 4 citations à la ligne, les unes après les autres.
Il s'adresse à la foule en proclamant de telles paroles. De doux parfums émanent constamment. On disperse de nombreuses fleurs illustres. C'est comme une douce aspersion d'ambroisie qui dissipe la fièvre et procure la fraîcheur. L'éveillé demeure en permanence dans l'espace à prêcher la loi à la multitude. Et bien sûr, les poèmes japonais suivent ce mouvement dans la dimension terrestre et naturelle, nous laissant comme le sutra dans la contemplation d'un ciel d'orage où il nous faut déchiffrer la parole du Bouddha. L'interaction entre les deux vérités se joue donc d'une part entre le texte chinois et le texte japonais, et d'autre part à l'intérieur du poème japonais, où la lecture du sens plus profond non seulement nous ramène à la lettre du sutra, mais lui apporte en retour une nouvelle dimension herméneutique, perçue par le moine japonais comme son sens véritable. Je vous remercie de votre attention.